Alors bonjour à tous, moi c'est Inspirance Girl Xshuga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo j'avais envie de revenir sur le service militaire de Shuga, de parler tout ce qui s'est passé durant son service militaire. Et donc avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pourquoi j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous parler du service militaire de Shuga? Parce que déjà, pour monter un an en arrière, où est-ce que j'avais déjà ce projet de faire cette vidéo. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Quand j'ai tapé Shuga, BTS, service militaire, où est-ce que je me suis retrouvée avec des articles pour parler de oui, alors il fera son service militaire, il s'enrôlera à partir du 22 septembre 2023, que sa dernière journée de son service militaire obligatoire allait être le 18 juin 2025 et qu'ensuite le jour de sa démobilisation officielle serait le 21 juin 2025. C'est ça. Puis en plus, vu que souvent partager le communiqué officiel de Big Hit Music pour dire "This is a Big Hit Music", et là après tu sais que t'as pas envie d'entendre cette news, mais bon, c'est comme ça. Pour aussi dire dans tout ce blabla, pour dire bon, en fait, l'Army n'allait pas le voir le jour de son enrôlement. Bon, c'est vrai que t'es un peu tenté de le voir sur place pour lui dire une dernière fois au revoir. Mais tu sais que ça va être dur. Déjà, c'était dur de voir un à un les membres de BTS partir, que Shuga soit le troisième membre à partir, que tu sais que tu vas rester longtemps avec aucun membre de BTS. Mais bon, ils nous ont quand même régalé pendant tout le temps qu'ils étaient en service militaire. T'avais l'impression qu'ils étaient là, même s'ils n'étaient pas là. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est vrai que Shuga, il a fait un service militaire différent des autres. Vous allez me dire, mais pourquoi en fait il a fait un service militaire différent de tous les autres membres de BTS? Parce que c'est le seul membre à s'être fait opérer et que sa dernière opération c'est de 2020, et je crois que tous les hommes coréens qui se sont fait opérer, ben, comment vous dire qu'ils ne peuvent pas faire un service militaire classique? Vous allez me dire, ok, il a fait un service militaire, mais où ça alors? Il a fait un service militaire civil. Pas un service militaire où est-ce que tu es dans une caserne, où est-ce que tu t'entraînes au combat, au maniement d'armes. Ensuite, c'est vrai que, comme je vous ai dit, les membres de BTS nous ont régalé comme si ils étaient toujours là. Il y en a, certains membres de BTS, ils ont continué à avoir un petit lien avec nous, à nous parler, à nous dire que ouais, que c'est un peu dur. Alors les mecs, ils étaient super chauds d'aller au service militaire, mais c'est vrai que oui, il y a quelques membres de BTS qui, je vous ai dit, nous ont donné des news. Devinez qui nous a pas donné de news? C'est notre cher Yoongi. Yoongi ne nous a pas donné de news. Non mais la rare apparition sur les réseaux sociaux de Yoongi, devinez c'était pourquoi? Juste parce qu'il était à ce moment-là, avant de faire son service militaire, ambassadeur de Valentino, même si à ce moment-là il n'était pas que ambassadeur de Valentino, mais aussi ambassadeur de la NBA, mais juste des stories en rapport avec Valentino, en même pas 2 ans. C'était juste ça, l'apparition sur les réseaux sociaux, et rien d'autre. Donc c'est vrai que les fans de BTS, les fans de Yoongi, on était vraiment là vraiment à attendre le roi. C'est pour ça qu'au début de son service militaire, The King will return. Comme quoi, le roi va revenir. Mais il y a quand même un truc qui a fait beaucoup parler de lui pendant son service militaire. Vraiment, le drama que j'ai pas compris, que j'ai pas trop suivi. Non mais bon, parce que je pense qu'on est plein à avoir pas compris ce fameux drama. Mais bon, c'est vrai que ce drama-là, bon, il a fait quand même beaucoup parler de lui. Je suis désolée, mais à un moment donné, tu es là, tu suis le groupe. C'est pour aimer tous les membres du groupe, pour le soutenir. Après, on sait que oui, il y a quand même des personnes qui sont fans, mais qu'on ne comprend pas pourquoi
vous êtes vraiment fan du groupe. Parce qu'on se pose quand même pas mal de questions par rapport à ça. Parce que t'en as, j'ai vu d'Hermie francophone à soutenir Suga, à être derrière Suga par rapport à son fameux drama de la trottinette. Mais après, ce drama a déclenché une vague, oui, de haine envers Suga. Alors déjà, je pense que ça fait quand même depuis très longtemps où est-ce que je suis un compte sur Twitter qui dénonce toutes les personnes qui sont soi-disant ARMY mais qui n'aiment pas Suga, qui déversent leur haine sur Suga. Si je retrouve le compte, je vous l'affiche. Et au moins, faut aller signaler un peu tous les jours, tous les comptes que la personne repartage. Mais c'est vrai que ce genre de drama te rappelle la différence entre les armées coréennes et les armées internationales. Quand tu vois qu'il y en a qui ont mis des couronnes devant Big Hit, je crois qu'il y avait des bus ou je ne sais quoi, bref, tout plein de choses pour dire virer Suga de BTS, mais qu'est-ce qu'il fait encore dans BTS alors qu'il a conduit une trottinette, peut-être je crois électrique, en état d'ivresse. Je trouve que ça va encore. C'est pas comme s'il avait pris sa voiture, qu'il avait créé un accident. Et c'est vrai que les Coréennes, tu te rends compte que là, franchement, à être à un stade où, en fait, Suga, bien sûr, on attendait qu'il soit démobilisé de son service militaire. Il a été démobilisé de son service militaire. On attendait franchement avec impatience le premier moment où est-ce qu'il allait poster sur les réseaux sociaux. On attendait vraiment le tout premier live ou le tout premier post Instagram ou la toute première story sur Instagram. Bref, ou même un petit post sur Weverse ou même sur Twitter. Mais le tout premier post que Suga a posté de son service militaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des soi-disant fans de BTS lui montrer mais qu'est-ce que tu fais encore sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu postes? Et non, mais qu'est-ce que font les gens? Ils signalent le post. Pourquoi signaler ces posts? Pourquoi signaler ces 2-3 derniers posts qu'il a postés? Même là encore, l'autre jour quand il a posté des photos de son petit chat Tan, tu vois que maintenant tu peux même pas l'onglet pour mettre un commentaire, mais tu peux même plus mettre de commentaire. À cause de gens qui signalent ces publications alors que ces publications n'ont rien à voir avec des discours haineux ou je sais pas quoi. Il n'y a rien qui pourrait montrer que oui, effectivement, c'est une bonne solution de signaler ces posts, que oui, c'est une raison valable, qu'il y a une raison valable parmi tous les choix de signalement qu'on peut faire. Et ben non, je ne comprends pas pourquoi en fait on s'acharne sur lui. Pour moi, l'histoire, elle a été clos, mais les gens, non, ils reviennent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, en fait. Vous attendez quoi? Que Suga, en fait, il saute d'un pont? Non, mais parce que, clairement, pourquoi il y en a qui, soi-disant, aiment un groupe? Il a fait tel truc? Non, mais il devrait partir. Mais en fait, si la personne s'excuse, fait des excuses publiques, que la personne, elle a appris de ses erreurs, voilà tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que là, je vais arrêter de vous parler tout ça. Et voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire un peu tout ce que vous avez envie de me dire par rapport à tout ce que je viens de dire. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos, de prochains MV Reaction et de prochains Mix The React. Et je vous fais d'énormes bisous.